Apparu sur Terre il y a environ 400 millions d'années, comme les mousses, les lichens et les prêles, la fougère, et c'est elle qui nous intéresse, est une plante primitive par excellence. Ses capacités d'adaptation sont étonnantes et sa durée de vie est comparable à celle des arbres. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Grégoire. Vous êtes pépiniériste, spécialiste de la fougère. Votre pépinière s'appelle les Jardins d'Écoute s'il pleut, c'est ça? Oui. Vous êtes basé à Saint-Michel-le-Cloux et ce joli nom que porte la pépinière, c'est tout simplement le nom de la vallée qui est juste à côté. Hein. Exactement. Nous sommes sur le chemin de la vallée d'Écoute s'il pleut. Alors vous êtes très peu, voire seul en France à être complètement spécialisé dans le monde de la fougère, c'est votre cas. Vous démarrez votre pépinière en 2001, mais pas seulement avec des fougères. Ensuite, c'est vraiment la fougère qui a pris toute la place grâce à cette passion qui remonte à loin chez vous. Oui. Eh bien, j'ai démarré avec de la plante vivace et un peu de fougère. Et puis petit à petit, j'ai supprimé la plante vivace pour me consacrer entièrement aux fougères. C'est ce que j'aime. Ah, il faut le dire, le monde de la fougère, en fait, il est très vaste. Ici même, vous avez 180 variétés de fougères. Comment est tombé d'ailleurs, comment êtes-vous tombé passionné par cette plante, vous? Eh bien, quand on aime la fougère, on aime les paysages verdoyants, les arbres, les ambiances forestières, les ambiances rafraîchissantes en quelque sorte. Et donc moi je suis originaire des Côtes-d'Armor, je me suis beaucoup baladée dans les forêts et depuis l'enfance j'ai toujours aimé la fougère. C'est souvent là qu'on les rencontre d'ailleurs le plus, dans Oui. les forêts, oui. À l'ombre des arbres, Voilà, en terrain plutôt humide, ce qu'elles aiment d'ailleurs. En terrain humide, pas forcément, je dirais atmosphère. Plutôt voilà, en atmosphère fraîche. Alors vous produisez plus de 12 000 fougères par an que vous vendez à des collectionneurs, à des particuliers lors de fêtes de plantes. Elles sont très différentes, on l'a dit, les unes des autres. Il y en a des caduques, des persistantes, des semi-persistantes, Ouais. des petites, des grandes. Tout comme les arbres, voilà. Et il y en a qui perdent leur feuillage en automne, d'autres qui le gardent une partie de l'hiver, et d'autres qui gardent très bien leur feuillage. Et puis il y a différentes silhouettes, textures, statures. On en a pour tous les goûts aussi. Hein. Exactement, il y a beaucoup de diversité, beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est pas un monde uniforme. Un point commun avec les arbres, c'est que les fougères, et ça peut être une surprise pour ceux qui nous écoutent, les fougères peuvent vivre très longtemps et parfois dépasser le siècle. Hein. Ah oui, par exemple, dans les marais de Guérande, il y a des osmondes royales qui sont des fougères primitives qui ont certainement 300 ans, peut-être plus. Alors parmi toutes ces fougères qui nous entourent, j'imagine que vous avez certains coups de cœur pour elles. Elles viennent parfois d'Europe, d'Asie, d'Amérique, elles viennent de l'Himalaya, elles viennent d'un peu partout ces fougères. Oui, il y a beaucoup de fougères asiatiques, Chine, Himalaya, Japon. Et puis également, même en France, on a une grande diversité de fougères parce que parfois on va dans les bois, on pense que c'est un peu toujours la même. Mais quand on s'y intéresse de près, il y en a bien une quinzaine de différentes ici en forêt de Mervan. Et puis il y en a à peu près 70-80 en France différentes. Alors vos préférences vont vers lesquelles ce sont toutes un peu vos bébés, j'imagine que vous les aimez toutes. Mais... Voilà. Ici, par exemple, celle-ci est classique, Oui. mais elle atteint facilement 1,20 m.
Elle est très brillante, les crosses sont bien dorées quand elles se déroulent. C'est une belle allure et beaucoup de présence. Et c'est très facile à cultiver. Rappelez son nom, s'il vous plaît. Dryopteris affinis. D'accord, qui ne porte pas de feuilles, mais des frondes. Hein, qui portent des frondes. Et elles sont nommées frondes parce qu'il y a les spores, c'est-à-dire la semence au dos des frondes, qu'il n'y a pas au dos des feuilles. Voilà. Il y a un vocabulaire particulier pour la fougère. Ce sont des plantes plus primitives. Ouais, bien connues aussi pour leurs crosses qui vont ensuite former cette fronde. Voilà, qui vont se déployer. Il y a un moment privilégié au printemps, quand toutes les crosses sont couvertes d'écailles dorées ou noires et qu'elles montent en bouquet et qu'elles vont se déployer, c'est magnifique. Voici, regardez Grégoire, celle-ci qu'on appelle fougère à feuilles de carotte, qui est très fine, que j'aime beaucoup. Voilà, on voit la finesse de la découpe. Et celle-ci, qui a un feuillage totalement différent, qui est aussi une fougère. On voit leur diversité. On peut les planter en massif ensemble, avec des silhouettes complémentaires. Il y a également ce Coniogramme japonica, qu'on appelle également fougère bambou, qui est loin d'être envahissant comme du bambou, qui va faire 80 cm de haut et puis autant de large. Encore une fougère très très différente. D'ailleurs, on ne croirait pas comme ça que cela en est une. Celle-ci, elle vient d'où? Elle vient du Japon, Coniogramme japonica. Et elle va résister à nos hivers ici. Moins 12. Magnifique. Nous voici dans une autre serre de la Perpinière et là, j'ai en main un pot avec une fougère aigle. Alors Anne-Marie, la fougère aigle, finalement, c'est la plus commune en France, mais aussi en Europe et dans le monde. C'est celle qu'on va apercevoir le plus facilement chez soi, dans son jardin ou sur une lisière d'un bois, par exemple. En lisière de bois. En fait, elle s'adapte à peu près à toutes les situations et même couramment, on peut voir une colline couverte de fougères aigles en plein soleil, à mi-ombre. Et elle peut faire 1,50 m de haut, voire plus. Voilà, donc elles se font parmi toutes les autres ici, très variées. Les collectionneurs vous appellent régulièrement pour savoir si vous avez de nouvelles fougères à leur proposer. 180 déjà ici en production. Et ça, c'est assez stimulant de pouvoir en trouver davantage, j'imagine. Et de réussir la multiplication, en voir des nouvelles que je n'ai jamais vues auparavant, d'arriver à les multiplier, de les proposer aux collectionneurs. Voilà, c'est ça l'objectif. Il faut savoir que la fougère, elle n'a pas de fleurs et c'est plutôt assez rare pour une plante. Voilà, parce que ce sont les plantes les plus primitives. Après la mousse, il y a la prêle, la fougère. Voilà, c'est avant les fleurs. Et donc elle a une façon très particulière de se reproduire. Par les spores, c'est une reproduction qui demande de l'humidité, certaines conditions. Et pourquoi certaines fougères sont dures à multiplier alors qu'il y en a beaucoup dans la nature? Eh bien, il faut savoir que dans la nature, des fougères peuvent disséminer des millions de spores, mais il y en a quelques centaines seulement qui vont germer. Et donc, en culture, on espère avoir un pourcentage un peu meilleur. Voilà. Alors, le monde de la fougère, il est assez incroyable de par sa diversité, puisque ici, ne serait-ce qu'en climat tempéré, nous en avons plusieurs centaines de différentes. En climat tropical, alors là, c'est la folie. C'est plutôt 12 000, à peu près, 12-13 000. Ouais. Et parmi les fougères, plutôt d'ailleurs tropicales, nous avons les fougères épiphytes qui poussent à la fois sur les écorces d'arbres
ou sur les rochers, puis les fougères terriennes que nous avons ici autour de nous, que l'on retrouve dans des climats tropicaux, ce qui forme vraiment une très grande famille que l'on n'imagine pas d'ailleurs aussi vaste et aussi diversifiée. On ne peut pas imaginer les différences de milieu, les différences de stature, de feuillage. Et dans les climats tropicaux, il y a des niches en quelque sorte, suivant la lumière, suivant les arbres, suivant les possibilités. Anne-Marie, à ceux qui souhaiteraient planter chez eux, dans leur jardin, donc à l'extérieur, une fougère, ou même, pourquoi pas, commencer une collection de fougères, tant la diversité est abondante, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour débuter? Peut-être celle-ci? Pour débuter, ce Polysticum Pulcherrimum bevis. Je vous demande pardon? Polysticum, son petit nom c'est Pulcherrimum bevis. D'accord. Alors pourquoi celle-ci? Elle a pas mal d'atouts, vous allez nous le dire. Alors, elle est très robuste. Elle peut aller dans tous les sols, qu'ils soient calcaires, argileux, sableux ou acides. Même si c'est un peu sec, ça marche, pourvu que ce soit à l'ombre ou à mi-ombre. Elle garde son feuillage l'hiver, Et elle garde son feuillage toute l'année. Ouais. Elle est connue pour son élégance, elle a une espèce de souplesse, et elle va monter facilement à 1 mètre, et elle pousse assez vite. Elle est difficile à rater. Et puis autrement, je voulais vous montrer, Grégoire, deux ou trois choses pour la plantation. Quand on regarde les racines de fougère, on pourrait dire « Ah là là, c'est serré, ça fait un chignon, c'est compact ». Mais c'est normal. En fait, quand on plante les fougères, il ne faut surtout pas vouloir défaire les racines. On plante telle qu'elle. Il faut garder la mode telle qu'elle est, qui est très bien. Et respecter un niveau de plantation, et puis hop, on plante sans complication. Parfait, merci Anne-Marie pour ce conseil de culture et puis aussi nous avoir fait découvrir ce monde de la fougère. Vous avez d'ailleurs un site internet avec des articles, avec des informations, avec la possibilité d'ailleurs de découvrir un catalogue et même d'acheter sur place. Votre site internet, il porte le nom de la pépinière? Les Jardins des Coudes s'il pleut. Et vous êtes basé d'ailleurs à Saint-Michel-le-Cloud, dans le sud Vendée. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite plein de belles cultures pour la suite et puis de poursuivre avec bonheur en grandissant avec cette collection. Merci beaucoup. Merci Grégoire. J'espère que ce monde de la fougère vous aura plu. En tout cas, ça a été mon cas et je vous dis à très bientôt pour un autre numéro.